Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Célébration au Maroc du 42e anniversaire de la Marche verte. Un événement marqué par le discours du roi sur la question du Sahara occidental, ancienne colonie espagnole annexée par le royaume chérifien. Célébration également au Sénégal ce mercredi de la 123e édition du Magal de Touba, principale fête religieuse de la communauté mouride. Il commémore le départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba, fondateur de la confrérie. Et puis démarrer le 4 novembre, la 28e édition des Journées cinématographiques de Carthage se poursuit en Tunisie. Et un événement majeur a eu lieu ce 7 novembre. Il s'agit de la création de la Cinémathèque tunisienne. Mais tout d'abord, ouverture ce mercredi du procès en appel de Mohamed Cheikh Ould Doumertir en Mauritanie. Le journaliste a été condamné à mort en première instance pour apostasie suite à un article jugé blasphématoire. Il est en prison depuis plus de 3 ans et demi et attendait depuis janvier que soit fixé ce nouveau procès. Rappelons que cette condamnation jugée arbitraire a suscité de nombreuses manifestations hostiles. Le Maroc a célébré ce lundi 6 novembre le 42e anniversaire de la Marche verte, occasion saisie pour le roi Mohamed VI de rappeler la position marocaine quant à la question du Sahara occidental, un règlement qui ne pourra se faire en dehors de l'initiative d'autonomie. Fanny Mounichi. L'autonomie est l'unique voie pour le règlement du conflit au Sahara occidental. La position marocaine a été clairement rappelée ce lundi par le roi Mohamed VI. Le souverain chérifien s'exprimait à l'occasion du 42e anniversaire de la Marche verte, un discours royal aux accents de feuilles de route. Aucun règlement de l'affaire du Sahara n'est possible en dehors de la souveraineté pleine et entière du Maroc sur son Sahara et en dehors de l'initiative d'autonomie dont la communauté internationale a reconnu le sérieux et la crédibilité. Une proposition d'autonomie élargie qui a permis de relancer le processus de résolution sous l'égide de l'Union africaine et des Nations unies, la communauté internationale insistant pour une solution politique au conflit. Avec ce discours, le roi Mohamed VI balise ainsi le périmètre du cadre des négociations. Au moment où le Maroc cherche à retirer son blason au plan diplomatique continental, il était important de régler cette question épineuse du Sahara occidental, qui reste à travers de la gorge du royaume chérifien. Donc au moment où il cherche à se rallier avec les grandes institutions de l'Union africaine, la CEDEAO, le Maroc a besoin de régler cette question tout en maintenant sa position de départ qui est de garder ce territoire-là dans le giron du Maroc. La marocanité du Sahara occidental, priorité de l'agenda politique du royaume. Une souveraineté que le roi compte bien consolider, notamment à travers la politique de régionalisation. Ce sont 77 milliards de dirhams d'investissements publics et privés qui ont été annoncés par les autorités pour le développement des provinces du Sud. Il s'engage à respecter la Constitution. Le président Abdel Fattah al-Sisi promet qu'il ne briguera pas de 3e mandat à la tête de l'Égypte. Le chef de l'État n'a cependant pas révélé s'il comptait se présenter ou pas en second mandat pour la présidentielle de 2018. Solange Dubois. À quelques mois de la présidentielle de 2018, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a affirmé lundi 6 novembre qu'il n'avait pas l'intention de briguer un 3e mandat en 2022 s'il venait à se représenter au prochain scrutin et à être réélu. Je ne m'imagine pas rester au pouvoir un jour de plus contre la volonté des miens. Nous ne modifierons pas la Constitution. Je suis favorable au maintien des 2 mandats de 4 ans. Arrivé au pouvoir en 2014, après le renversement de son prédécesseur Mohamed Morsi, président issu de la confrérie des frères musulmans, le président al-Sisi avait été élu avec 96,9% des voix dans une élection sans opposant sérieux. Un seul candidat s'est déclaré face au chef de l'État pour l'élection 2018 pour le moment, Khaled Ali. Une figure populaire de la révolution de 2011 qui a provoqué la chute du président Hosni Moubarak, arrivé en 3e position lors de l'élection de 2014. Je ne pense pas qu'il peut gagner de mon point de vue, puisque le système égyptien est un système semi-ouvert du point de vue démocratique. Pour le moment, c'est l'armée qui détient les rênes du pouvoir, qui détient les leviers économiques et sociaux et qui détient les rouages de l'appareil médiatique et autres. Ce qui voudrait dire que Khaled Ali, c'est vrai, il est avocat, il est jeune, il a 45 ans, il est l'une des figures de proue de la révolution populaire qui a emporté, n'est-ce pas, le régime de Hosni Moubarak. Mais
bien qu'il soit populaire dans le sillage de la jeunesse révolutionnaire, il ne dispose pas des moyens nécessaires à lui tout seul et avec son groupuscule qui le soutient pour pouvoir évincer le système qui tient aujourd'hui les destinées de l'Égypte. Un contexte politique tendu attend la campagne présidentielle qui devrait débuter le 8 février 2018. En effet, Khaled Ali, le principal candidat, a été condamné à 3 mois de prison pour atteinte à la moralité publique, un verdict qui devrait être confirmé. L'opposant ne pourrait alors se porter candidat à la prochaine élection, ce qui placerait le président Abdel Fattah al-Sisi, grand favori du scrutin de 2018. La ville sainte de Touba au Sénégal en effervescence ce mercredi, comme chaque 18 Safar, date de la commémoration du départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba, fondateur du mouridisme, principale fête religieuse de la communauté mouride qui en est à sa 23e édition. L'événement génère environ 250 milliards à l'économie sénégalaise. Reportage de notre correspondant Elhadji Ndiaye, commenté par Solange Dubois. Au Sénégal, le Grand Magal de Touba est célébré ce mercredi 8 novembre 2017. Plus de 4000 pèlerins vont converger vers la ville de Touba, située à 194 km de Dakar, la capitale. La célébration du Magal, qui signifie rendre hommage à Dieu, est une période propice aux bonnes affaires, notamment pour les transporteurs et les détenteurs de petits commerces. Tout se passe bien et les clients sont au rendez-vous. Et à chaque 1 heure, il y a un bus plein qui part à Touba. Nous avons fixé le prix à 4000 francs CFA parce qu'au retour Touba-Dakar, les bus seront vides. En tout cas, rien à dire pour le Magal puisque nous arrivons à écouler toutes nos marchandises. Le Magal de Touba génère près de 250 milliards de francs CFA selon le président de la commission culture et communication du Magal, Serigne Cheikh Abdoulahad Mbacké Gaïndé Fatma. Le Magal de Touba, c'est une semaine de mouvement économique et tous les secteurs d'activité sont interpellés. Le problème c'est d'essayer d'organiser cette économie-là autour des Bawol qui ont de l'argent. Les business de la région, de la sous-région doivent quand même s'organiser pour mettre des entreprises capables de porter en fait ce Magal-là. Parce que je dois rappeler que chaque mois, il y a un petit Magal à Touba. Ce qui fait que c'est une économie presque annuelle qui tourne autour des grands Magal. Cet événement religieux annuel commémore le départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké, le fondateur du mouridisme, une des principales confréries musulmanes du Sénégal. La fête du cinéma africain se poursuit à Tunis, la capitale tunisienne, avec la 28e édition des Journées cinématographiques de Carthage. Ce rendez-vous culturel demeure l'un des plus anciennes échéances culturelles du continent africain et du monde arabe, avec plus de 100 000 films projetés. Principale révolution cette année, la Cinémathèque nationale de la Tunisie, attendue depuis 1958, elle a enfin été lancée ce mardi. Une bonne nouvelle pour les cinéphiles qui se réjouissent de cette institution, au micro de notre envoyé spécial Hortense Assaga. Ici au JCC, l'histoire retiendra la date du 7 novembre comme une date historique, celle qui aura vu la création de la Cinémathèque tunisienne. Un projet vieux de plus de 60 ans qui voit ici son aboutissement à Carthage. La Cinémathèque tunisienne aura pour mission de restaurer et de faire vivre les archives nationales du film tunisien, du film arabe, mais aussi du film africain plus largement. C'est ce que nous ont dit quelques-uns des participants ici présents. Je vous propose de les écouter. Le 7 novembre 2017, c'est la naissance d'une institution qu'on a beaucoup attendue, la Cinémathèque tunisienne. C'est une cinémathèque qui prétend et qui veut s'occuper de notre patrimoine cinématographique et veut inciter les autres pays africains à penser à une cinémathèque. Parce que la cinémathèque, c'est un synonyme de grande sensibilité vers le patrimoine. Et nous, on a besoin de s'occuper de notre patrimoine cinématographique qui est éparpillé dans plusieurs pays du monde. L'image de l'Afrique doit être gardée, préservée, parce que c'est très important pour les nouvelles générations. Je pense que quand on va se mettre ensemble, les cinémathèques qui existent déjà dans le continent, et que nous allons nous fédérer autour de points d'intérêt communs, nous pourrons aller vers les autres, notamment à travers la FIAF, la Fédération internationale des archives de films, pour voir quelles sont déjà les archives sur le continent qui sont disponibles à travers des archives de films en Europe, en Amérique, et qui sont déjà restaurées ou pas, et comment on
peut organiser le partage de ce patrimoine-là avec le continent africain. C'est sur le thème Mémoire et Avenir que la Cinémathèque tunisienne a vu le jour, ici aujourd'hui dans le cadre des JCC, les journées cinématographiques de Carthage. Une cinémathèque qui aura un immense travail, celui d'identifier, de cataloguer, mais aussi de conserver les œuvres, et souvent des chefs-d'œuvre du cinéma tunisien, mais aussi arabe et africain plus largement. Une mission que vont porter à bras le corps tous les pères et mères fondateurs de ce magnifique projet. Le festival se poursuit ici à Carthage, la 28e édition des JCC. À très bientôt. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.